Vous savez, on n'a pas la prétention de vous apporter quelque chose de nouveau. Parce que la Bible qu'on prêche, il y a plus de 2000 ans maintenant qu'elle est prêchée. Alors c'est sûrement pas moi qui va vous apporter quelque chose de nouveau de ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Même les points qu'on n'a jamais vus, ils ont déjà été vus par d'autres avant nous, même s'il y a 100 ans ou 150 ans. Les détails qu'on voit aujourd'hui dans la parole, des fois ça arrive en lisant, on voit des détails, ça m'arrive. Des fois il y a des détails que j'ai lus des dizaines de fois, des centaines de fois. Il y a plus de 30 ans que je lis la Bible. Et il y a des détails aujourd'hui que je vois que j'avais jamais fait attention, je m'arrête dessus. Mais ces détails-là, des hommes avant moi les ont vus. On a des enseignants à l'école biblique qui nous apprennent la parole. Il y a plus de 70 ans qu'ils lisent la Bible et qu'ils l'étudient. Donc on n'a pas la prétention d'apporter des choses nouvelles. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que la Bible, même qu'elle a été écrite il y a plus de 2000 ans, elle est toujours d'actualité et elle est vivante. Elle est plus qu'un autre livre, parce qu'elle est vivante encore aujourd'hui. Chaque histoire de la Bible, chaque témoignage, il sert pour notre vie à nous aujourd'hui. Il change encore des cœurs qui viennent dans la réunion. Des cœurs sont encore changés par cette seule parole qui a été écrite il y a 2000 ans. Il y en a qui viennent dans la réunion qui sont encore délivrés de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, en écoutant cette parole qui a été écrite il y a 2000 ans. Il y en a qui sont guéris en écoutant simplement la parole de Dieu et repartent guéris. Il y en a qu'on ne saura jamais de notre vie qu'ils ont été guéris. Il y en a que c'est flagrant, ils viennent derrière le micro, ils témoignent. Mais il y en a qui sont assis, qui témoigneront jamais de ce qu'ils ont reçu. Et pourtant, ils l'ont reçu. La parole de Dieu, elle est vivante. Je ne vais pas prêcher longtemps. Mais j'aimerais vous parler d'une femme dans la Bible. C'est la Samaritaine. Et son histoire, son témoignage, je ne sais pas son histoire. Parce qu'une histoire, c'est quelque chose d'inventé. Mais son témoignage, il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Je vais lire quelques versets avec vous. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc il était tout seul. Et là, la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Et là, il y a un petit verset, il y a un point d'interrogation, il y a un petit trait. C'est comme entre parenthèses. Il y a un petit verset qui donne toute l'importance au témoignage de cette femme-là. Il y a marqué « Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » C'est pour ça qu'elle était choquée, la femme, de ce que Jésus lui a demandé à boire. A dit, comment ça se fait que toi, tu es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Et vous savez, la Bible, elle s'explique par la Bible. Toutes les réponses qu'on a dans un verset qu'on ne comprend pas, on aura toutes les réponses par la Bible. La Bible, elle se répond par la Bible. Et j'ai regardé pourquoi. Vous savez, le royaume d'Israël, elle était composée de 12 tribus. Et un jour, il y a une séparation.
il y a eu 2 tribus qui se sont mis de leur côté. C'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, et il en restait 10. Ça a fait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et un jour, le roi d'Israël, qui avait les 10 tribus, ça se trouve dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 16. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Omri. C'était le roi d'Israël qui tenait les 10 tribus. Un jour, ce roi, il a acheté une montagne. Et sur cette montagne, il a fait la ville de Samarie. Et il a appelé le nom de la ville du nom de la personne à qui il l'a acheté. Mais la Bible a dit, aussi dans ce même chapitre du livre des rois, que Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il a agi plus mal que tous ceux qui étaient avant lui. Mais quand on regarde encore plus loin, tellement qu'ils sont tombés dans le péché, tellement que le peuple d'Israël a péché, la Bible a dit qu'ils sont partis en déportation. Ils ont été en proie au roi d'Assyrie. Ils ont été déportés du pays d'Israël. Ils ont été déportés de Samarie, là où il y avait le trône royal, parce que c'est là-bas qu'il vivait Omri, le roi d'Israël. Il vivait là-bas. Ils ont été déportés de leur ville et sont partis là-bas, en Assyrie. Et le roi d'Assyrie, il a fait monter des étrangers jusqu'en Samarie là-bas. Mais ce n'étaient pas des Juifs, c'était des étrangers. Et ils ont pris possession des villes de Samarie. Et la Bible a dit que la colère de Dieu s'est abattue sur eux. Il y a eu beaucoup de morts. Et là, il y avait un homme là-bas en Assyrie. Et il a dit au roi, il faut qu'on apprenne aux gens de là-bas à craindre l'Éternel. Parce que là-bas, le Dieu d'Israël, il s'appelle l'Éternel. Il faut qu'on apprenne à ces gens-là à craindre Dieu. Ça fait qu'ils ont envoyé des prêtres. Ils ont envoyé des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils ont enseigné à ces gens-là, à ces étrangers, à craindre Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est que dans le livre des rois encore, dans le 2e livre des rois au chapitre 17, verset 41, la Bible a dit « Ces nations ont appris à craindre l'Éternel, mais ils ont continué de servir leur image. Ils ont gardé leur Dieu, ils ont gardé leur statut. » Et quand j'ai regardé l'histoire de Samarie, l'histoire du peuple d'Israël, pas du peuple de Juda, mais du peuple d'Israël, ils adoraient des dieux étrangers. Ils adoraient le dieu Baal. Ils offraient leurs enfants par le feu au dieu Baal. Ils brûlaient leurs enfants par le feu. Et par la suite, des Juifs se sont mariés avec eux. Et c'est devenu des impurs, on va dire ça, avec notre langage à nous. C'était des gens qu'il ne fallait pas fréquenter, ils étaient impurs. Et c'est pour ça que les Juifs, ils n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais là, il se passe quelque chose. C'est que Jésus arrive en Samarie. Et là, une femme samaritaine, elle vient pour puiser de l'eau et Jésus lui demande à boire. Et quand la femme a dit à Jésus, comment que ça se fait que toi, t'es juif, qui demande à boire à moi, à une femme samaritaine? Comment que ça se fait que toi, tu demandes à boire à une femme samaritaine? En plus, c'était une femme. En plus, c'était une femme. Et une samaritaine. Mais Jésus lui demande à boire parce qu'il y avait un message à donner. Regardez au verset 10 de l'évangile de Jean, chapitre 4. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »
Est-ce que vous savez c'est quoi de l'eau vive? Je l'ai lu pendant des années, ça, l'histoire de la Samaritaine. J'avais 15 ans, je le lisais. J'en ai 39, je le lis encore. J'ai jamais fait attention, c'était quoi de l'eau vive? Pour nous, on croirait de l'eau vive, on dit que c'est de la rachidi, de l'eau alcoolisée. Mais j'ai regardé sur Internet, c'était quoi de l'eau vive? De l'eau vive, c'est une eau qui est remplie de puissance, on la voit dans les montagnes. C'est une eau, c'est comme un torrent puissant que rien ne peut arrêter. De l'eau vive, c'est ça. Et j'ai vu, ils mettent des photos de ce que c'est de l'eau vive. Et j'ai déjà été, moi, dans les Pyrénées. Et dans les montagnes, on voit des grandes cascades d'eau, c'est une force de terrible, ces grandes cascades d'eau. Il y a des tonnes et des tonnes d'eau qui descendent de la montagne. Et c'est ça de l'eau vive. Et Jésus lui dit, il t'aurait donné de l'eau vive. Mais elle vit sur une montagne. Certainement, à mon avis, qu'elle devait savoir ce que c'était. Parce qu'elle lui répond, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Où c'est que tu prendrais cette eau vive? Je suis là en train de puiser au seul puits qu'il y a. Tu me demandes à boire et tu me dis que si moi je savais t'étais qui, tu m'aurais donné de l'eau. Quelle folie! Il y a un seul puits. Il lui propose de l'eau vive. Une eau abondante, remplie de force que rien ne peut arrêter. Des tonnes et des tonnes d'eau. Et là, elle lui repose une question. Elle dit, est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qu'on a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je continue le témoignage de la femme, c'est important de le lire. Vous savez, des fois on prêche. C'est pas dur de prêcher. Quand j'étais aux études, on avait peur terrible, j'avais jamais prêché. Alors comme il passait, t'as vu Nicodème, il passe pour nous choisir. C'est tout juste si on levait la main par la peur. Et un jour, il y a un enseignant, c'était Manix, je crois. Il disait, les garçons, n'ayez pas peur. Il dit, vous ouvrez la Bible et vous lisez un verset, un seul verset de la Bible, ça y est, vous avez prêché. Alors des fois, on multiplie des paroles, et tout est à l'intérieur. Je continue de lire. La femme lui dit, Seigneur, quelle beauté. Parce qu'en premier, elle ne comprend rien du tout de ce qu'il lui dit. Elle se demande où c'est qu'il lui donnerait l'eau, comment qu'il ferait pour donner à boire. Mais là, on est au verset 15. Et la femme lui dit, Seigneur, alors donne-moi de cette eau afin que j'aie plus soif. Que je vienne plus puiser ici. Mais pour recevoir l'eau vive, il faut abandonner tout. Il faut tout abandonner. Je vais aller juste un tout petit peu plus loin. Je ne vais pas prêcher longtemps, je vous le promets. Juste pour qu'on comprenne quelque chose. Dans l'évangile de Jean encore, au chapitre 7 et au verset 37, il y a là une grande fête. Et le jour de la fête, Jésus se tient debout et il commence à s'écrier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais le verset 39, il nous dit, c'est quoi cette eau vive?
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit, c'est une source qui sort de l'intérieur du cœur du croyant. Mais pour recevoir l'Esprit de Dieu, il fallait que cette femme elle avoue son péché. Il fallait que cette femme, elle se repente. Il fallait que cette femme, elle se reconnaisse. Regardez ce qu'elle lui dit. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que j'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Il touche un point sensible parce que Dieu la connaît. Jésus la connaît. Et la femme, elle se trouve là devant lui. Et elle aurait pu aller chercher son mari qu'elle avait actuellement. Et rien dire du tout. Elle aurait pu ne rien dire, André Queneau. Elle aurait pu se taire et aller chercher l'homme avec qui elle vivait et puis venir. Mais la vérité, elle est en elle. Et là, elle dit, Seigneur, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'avais pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle aurait pu aller le chercher. Elle aurait pu commencer une vie sur un mensonge. Mais son cœur était rempli de vérité. Et là, elle rentre dans le vif du sujet. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Il reconnaît la vérité de son cœur, le Seigneur. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète parce que tu dévoiles ma vie. Et là, elle lui demande quelque chose. Nos pères ont adoré sur cette montagne en Samarie. Mais vous, les Juifs, vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple s'était divisé en deux. David, il avait construit le temple à Jérusalem, c'était la capitale de la ville de la tribu de Juda. Mais le royaume d'Israël, la capitale, c'était la Samarie. Et ils avaient leurs coutumes. Eux, ils adoraient là-bas sur la montagne de Samarie. Et là-bas, les Juifs, ceux de la tribu de Benjamin et de Juda, ils adoraient dans le temple à Jérusalem. Ils avaient chacun leurs coutumes. Et là, elle a toujours appris de tout temps qu'il fallait qu'elle adore là, sur la montagne. Et combien qu'il y en a comme ça qui viennent des fois dans les réunions et puis ils croient que pour adorer Dieu, il faut venir dans la réunion, chanter des cantiques, écouter la parole. Et puis pourtant, la soif, elle est toujours là. Elle n'est jamais désaltérée, jamais désaltérée. C'est toujours à recommencer, et à recommencer, et à recommencer. Et là, Jésus va lui donner une clé. Et il va lui dire, femme, crois-moi, l'heure vient où ce serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais quelle chose de terrible quand on regarde l'Écriture. Parce qu'il fallait aller au temple pour adorer Dieu. Il fallait aller là-bas le jour de la Pâque. Il fallait aller là-bas dans le temple pour offrir des sacrifices, pour qu'on soit pardonné de nos péchés, du moins que les péchés soient couverts. Il fallait aller au temple et lui, il est là, et il lui dit, c'est même pas au temple qu'il faut adorer, tu te trompes. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. Mais pour l'adorer en esprit et en vérité, il faut que tu reçoives de l'eau qui vient du ciel. Il faut que tu demandes à Dieu, il faut que tu demandes à Jésus à boire afin qu'il te donne de l'eau vive. Parce que l'eau qu'il va te donner dans la réunion ce soir, elle va jaillir à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton âme. Elle va jaillir des profondeurs de ton être. Elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que la source, elle ne te laissera jamais. Tu marcheras dans les déserts, elle sera en toi. Tu n'auras pas soif au milieu du désert. Tu n'auras pas soif quand le soleil tapera fort. Elle sera avec toi quand tu seras dans la réunion. Elle sera avec toi quand tu seras dans ta maison, là-bas, dans ton terrain. Elle sera avec toi quand il n'y aura plus de réunion. Parce que cette source, elle sera en toi et elle jaillira. Et tu n'auras plus jamais soif. Et tout à l'heure, quand je lisais ça chez moi, mais il y a un petit bout de temps que je suis en train de préparer ça. Je suis seulement en train de le préparer. Je suis en train de regarder. C'est vrai, je suis pas un. Je n'ai même pas, c'est même pas un message complet, c'est un message qui vient au fur et à mesure. La seule chose que j'ai marquée, c'est la ville de Samarie. Comment que les Samaritains, ils ont été divisés. Mais le Saint-Esprit, il est vivant. Et j'étais en train de penser combien de chrétiens ont soif. Combien de chrétiens qui n'ont pas reçu l'eau vive encore. Combien de chrétiens baptisés qui ont soif et qui viennent encore à la réunion dans l'espoir de recevoir une toute petite goutte d'eau pour aller plus loin. Combien de chrétiens qui ont soif encore, qui meurent de soif, qui meurent de soif, parce qu'ils ont appris que pour adorer, il fallait venir là. Mais je vais reprendre les paroles de Jésus, l'heure vient. C'est plus là où il faut adorer le Père. C'est en esprit et en vérité. C'est plus là qu'il faut que tu viennes prendre un petit peu d'eau pour désaltérer ton âme. Il faut que tu t'approches du Messie. Il faut que tu t'approches du Sauveur, de sa personne à lui. Je parlais avec Keno tout à l'heure. Je disais, tu sais Keno, tu peux connaître toute la Bible et puis pas connaître Jésus. Tu peux apprendre tous les versets de la Bible, de savoir où c'est que c'est marqué tel verset, telle référence. Tu peux connaître toutes les références de la parole et puis pas connaître Dieu. Tu peux venir dans la réunion, bien sûr que tu auras à boire. Bien sûr, tu vas écouter la parole de Dieu. La Bible a dit aussi que la parole, c'est de l'eau. C'est dans Éphésiens 5. L'eau de la parole. Tu vas écouter la parole, ça sera comme un verre d'eau qui va te donner à aller plus loin. Mais tu passes à côté de tout. Tu loupes tout. Ce que Jésus, ce qu'il veut te donner, c'est de l'eau vive. Une eau tellement puissante qui renverse tout sur son passage. Une eau tellement puissante que quand l'ennemi met des forteresses devant nous, que l'eau, elle est tellement puissante que quand elle vient, elle renverse les forteresses. Elle renverse les pensées, elle renverse les découragements, elle renverse les faiblesses. Elle renverse tout, l'eau vive. Je vous dis juste ça, et après j'arrête. J'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on n'en parle pas beaucoup. On ne le connaît pas beaucoup. On sait que quand quelqu'un parle en langue, c'est le Saint-Esprit. On sait que c'est lui qui donne les dons spirituels. Mais si vous sauriez la grandeur du Saint-Esprit, si vous connaîtrez le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit,
Si vous saurez la richesse que l'Église a dans son cœur, la plus grande des richesses qui a été donnée après le sacrifice de Jésus, c'est la personne du Saint-Esprit. Dans le Jean chapitre 14, Jésus est là, il vit la dernière Pâque avec ses disciples et il a une conversation avec eux. Et il est en train de leur dévoiler qui est le Saint-Esprit. Il leur dit que c'est lui qui va convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Il dit que c'est lui le consolateur. Il est appelé le consolateur. Une personne qui va mourir, j'ai écouté ça un jour dans une prédication. Une personne qui va mourir, quand elle sait qu'elle va mourir, elle va dire ce qu'il y a de plus important pour elle. Elle va dire, prends soin de ma femme, prends soin de mes enfants. C'est la première des choses que tu penses à ceux que t'aimes. Et là, Jésus, il est en train de parler de la personne la plus importante qui va être envoyée au milieu de l'Église. Il parle du Saint-Esprit, de son caractère, de qui il est. C'est une personne qu'on ne connaissait pas. C'est lui l'eau vive. C'est lui l'eau qui jaillit à l'intérieur du cœur du chrétien. L'évangile de Jean, chapitre 7. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. La personne du Saint-Esprit. La Bible a dit que quand Jésus est mort, ressuscité d'entre les morts, Actes des Apôtres, chapitre 2, ils sont là assemblés dans le même lieu pour attendre ce que le Père avait promis. Il avait promis le Saint-Esprit dans Ézéchiel. C'était Ézéchiel qui avait prophétisé la venue du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ils sont là et ils attendent ce que le Père a promis. Et d'un seul coup, au bout de 10 jours, un bruit se fait du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et ils rentrent dans la maison avec une force terrible. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tellement qu'il y a eu des cris dans la chambre haute, tout le peuple est là dehors, et il vient par les cris qu'il y a. Et la Bible a dit que tout le monde les entendait parler dans leur langue maternelle. Il y en avait qui parlaient en arabe, il y en avait qui parlaient crétois, il y en avait qui parlaient égyptien. Ils sont là et ils comprennent ceux qui sont d'Égypte. Moi, je suis pas égyptien. Mais si je parle en langue en égyptien et qu'il y a un égyptien qui est là, il va comprendre ce que je vais dire. Et ils étaient en train de comprendre qu'ils étaient en train de parler des merveilles de Dieu. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit va chercher dans les profondeurs du cœur. La Bible a dit qu'il intercède pour nous dans nos faiblesses. Vous savez, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle dit que c'est lui qui a convaincu nos cœurs de nos péchés. Des fois, vous savez, des fois on prêche l'évangile et il y a des cœurs qui sont touchés. Des fois, j'ai déjà entendu dire, on a attrapé un gros poisson. Ouais, attrapé un gros poisson. Mais t'es qu'un instrument, t'as juste parlé. C'est pas toi qui as été convaincre son cœur, c'est le Saint-Esprit. Souvent, quand je parle du Saint-Esprit, souvent, c'est la deuxième fois que je parle de lui depuis le temps que je prêche. Je pense souvent à Keno. Keno, il était marié vers nous. Et souvent, j'allais parler du Seigneur avec lui. Il comprenait pas, il voulait et il pouvait pas. Il buvait, Keno. C'était un garçon qui buvait.
Et souvent, il voulait arrêter de boire. Alors il allait à la réunion, il arrêtait de boire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis il retombait parce que le Saint-Esprit ne l'avait pas convaincu de son péché. Je pouvais parler avec lui pendant des heures. Je restais des fois jusqu'à 3 heures du matin vers lui, tu te rappelles? Dans le chalet, en train d'y parler de la croix, en train d'y parler de Jésus. Mais un jour qui n'était pas comme les autres, il est rentré dans une virta, dans un café, il ne s'est pas senti à sa place. Et ça me touche terrible quand je dis ça. Parce que le Saint-Esprit me demandait toujours de prier pour lui. Et quand je priais pour Keno, je me mettais toujours à genoux, et des fois je me mettais à plat ventre dans le camping, pour que Dieu il aille toucher son cœur. Mais on prie pour nos familles, on prie pour tout le monde. Mais là, c'était pas quelque chose de normal, c'était le Saint-Esprit qui me l'avait demandé. Il m'avait demandé de prier pour Keno pendant... Ça a duré peut-être 4 ans ou 5 ans. Et un jour, dans son auto, il s'est senti tellement sale et tellement pécheur qu'il s'est repenti, qu'il a demandé pardon à Dieu. Il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas Thiboune qui allait toujours y parler. C'est pas moi qui ai fait le travail. C'est le Saint-Esprit. On était aux études quand on a su ça. Je me rappelle, Moussa, elle a dit ça en moi, elle dit Thiboune, elle dit imagine-toi Keno, il va se baptiser. On en a pleuré, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Parce que je savais que le Saint-Esprit, il était puissant. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et des fois, on prend une gloire qui revient à Dieu. On croit que c'est parce qu'on a bien prêché un bon message. On n'est rien du tout. C'est lui qui convainc les cœurs. Quand on entend une prophétie dans la réunion, comme on entend l'Éternel te dit, c'est pas l'Éternel qui est en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Il a été sondé les profondeurs de Dieu. La Bible a dit qu'il prend ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il sonde le cœur de Dieu et il l'amène à l'église. Il anime un homme, il anime une femme du don de prophétie et elle prophétise et a dit la pensée de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a pris la pensée de Dieu, l'a amené à l'église. Il amène toutes les richesses de Dieu à l'église. Quand on voit le don de prophétie, le don d'interpréter, le don des langues. Cet été, l'année dernière, on était là-bas au Polygone, on était à Strasbourg. Il y a une église des Espagnols là-bas. Et j'étais là dans la réunion, et j'ai le don des langues. Et j'ai prophétisé en espagnol, je ne suis pas un espagnol. J'ai prophétisé en espagnol, j'avais rien compris du tout, je ne savais même pas que j'avais prophétisé. Et là-bas, toute l'église, elle avait été bénie. Mais à qui la gloire? C'est qui a parlé là-bas? C'est pas Thiboune? Comprenez bien, je ne savais même pas que je n'avais pas parlé en espagnol. Je ne savais pas, je ne suis pas un espagnol, je suis un français. J'avais parlé en espagnol et j'avais prophétisé en espagnol, parce que le Saint-Esprit l'avait voulu. Quand on voit les dons de guérison, j'ai vu Josué, il est venu sur la mission à Donald, Didier. J'ai vu des dizaines de personnes. J'étais assis devant, il était assis à côté de moi là. Donc après, quand il a prêché, tous ceux qui avaient les jambes trop courtes, là, il les asseyait à côté de moi. J'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de jambes repoussées. J'en ai vu des dizaines, ça a duré jusqu'à minuit. Il y avait une fille, elle était sourde de naissance. Elle avait plus de 20 ans. Il a prié pour elle. Comme il a prié pour elle, elle a entendu, à sa sauvée du chapiteau, c'était des catholiques le monde. Mais la Bible a dit que c'est le Saint-Esprit qui donne le don de guérir. Il distribue les dons à qui il veut, comme il veut, selon que lui l'entend. Si tu as le don de prophétie, c'est parce que le Saint-Esprit a voulu te le donner. C'est lui qui choisit. Il donne les dons à qui il veut, quand il veut. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais même pas moi-même pourquoi j'ai parlé de tout ça. Mais c'est pour vous dire l'importance de la personne du Saint-Esprit. Il est le Dieu au milieu, il est le Dieu oublié de notre peuple. Il est Dieu dans sa nature. On a Dieu le Père, Jésus le Fils.
qui est Dieu aussi. Et on a Dieu, le Saint-Esprit. Chacun leur devoir. Dieu a conçu le plan pour sauver l'humanité. Jésus l'a accompli, mais le Saint-Esprit le rend possible. Si on enlève le Saint-Esprit de l'Église, il n'y a plus de conversion, il n'y a plus de dons spirituels, il n'y a plus de chrétiens. C'est lui qui fait marcher tout ça. Tout passe par lui. Jésus a tout payé, tout est payé. Il a payé la guérison, il a payé la délivrance, il a payé le salut. Tout a été payé sur la croix. Mais le Saint-Esprit rend possible tout ça. Je vous lis le dernier verset et j'arrête tout de suite. Pendant la fête, Jésus se tient debout. Et Jésus est là ce soir. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Jésus est là et Jésus se tient debout. Et il pourrait nous dire ce soir, tu veux de cette eau vive? Est-ce que tu veux de cette personne du Saint-Esprit si puissante dont tu as entendu parler ce soir? Est-ce que tu veux que sa force, sa puissance, sa personne, qu'elle jaillisse de l'intérieur de toi, telle de l'eau vive, tel un torrent puissant qui renverse tout sur son passage? Alors si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et je le répète, il dit cela de l'Esprit, avec un grand E majuscule, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Mais maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts et Jésus est dans la gloire. Et il y a maintenant 2000 ans que Jésus et Dieu le Père ont envoyé le Saint-Esprit au milieu de l'Église. Alors si tu as soif, demande-lui tout simplement à boire. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais vous chanter un cantique. Je vous chante un cantique. Pas pour faire de l'émotion, parce que je suis anti-émotion. J'aime pas l'émotion, c'est pas bon. On croit qu'on est béni, mais on n'est pas béni avec l'émotion. Ça ne change pas un cœur, l'émotion. C'est Jésus qui change un cœur.